Michel Chabanel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Cerea Partenaires, un fonds d'investissement basé à Paris. En quelques mots, si vous pourriez nous présenter Cerea Partenaires d'abord. Donc Cerea Partners, c'est une société de gestion de private equity qui a été créée en 2004, donc un peu plus de 12 ans aujourd'hui, qui a la particularité d'accompagner les entreprises de l'agro-business, qu'on appelle nous l'agro-business, c'est-à-dire que les accompagne dans leurs projets de croissance, de développement, de capital transmission. Et elle a deux grandes particularités de cette gestion, c'est qu'on est sectoriel, ce qui est assez rare sur le marché. Alors quand j'ai sectoriel, c'est presque multisectoriel, mais on accompagne toutes les entreprises qui sont liées à l'agroalimentaire. Donc on peut investir dans des entreprises qui font des plats cuisinés, surgelés, frais, etc. Mais on investit aussi dans toutes les entreprises qui sont liées à ce secteur-là. Donc qui vont leur apporter des services, qui vont leur apporter des équipements. Par exemple, on investit dans des entreprises qui font de l'emballage. On investit dans des entreprises qui font des boîtes à eux à base de papier recyclé, donc qui récupèrent les journaux, etc., qui les retraitent et qui fait les belles boîtes à eux qu'on a l'habitude de voir dans nos supermarchés. Dans des entreprises qui font aussi des équipements, des pétrins, donc les pétrins pour les petits boulangers, les pétrins pour la grosse industrie, des fours à pain. On peut investir aussi dans des sociétés qui font bien sûr tout ce qui est biscuits, transformation, mais également en amont pour faire des ingrédients. Donc il va servir aux boulangers, aux charcutiers, aux bouchers pour faire leur propre préparation culinaire. On investit aussi en aval, donc on peut aussi investir dans des entreprises de distribution alimentaire ou également de restauration. Donc notre particularité, c'est vraiment de vouloir accompagner ces entreprises et essayer de les accompagner de H jusqu'à Z. Et c'est pour ça que notre deuxième particularité, finalement, c'est qu'on n'est pas seulement un fonds, mais on a trois fonds. Donc on essaye de couvrir le maximum de besoins de ces entreprises-là avec trois activités différentes. Le capital transmission. Lorsque là, on a des vraies problématiques de succession où il faut gérer le capital, trouver des nouveaux actionnaires. Un fonds mezzanine qui va lui offrir des quasi-fonds propres, donc répondre à d'autres problématiques, soit éventuellement de gestion de sortie d'actionnaires minoritaires, soit de gestion de financement de croissance. Et puis un fonds de ce qu'on appelle de private debt, de dette senior, qui lui va financer la société pour toutes sortes de besoins, ça peut être du besoin quotidien, ce financement d'exploitation, jusqu'au financement de grands projets de croissance, de développement. Donc notre objectif, c'est vraiment d'offrir pour ces entreprises qu'on cible le maximum de services possibles. Alors le fait d'avoir cette spécialisation agro-business, quel atout est-ce que ça représente pour vos investisseurs? Alors, ça nous permet vraiment de se différencier. Donc on a, je dirais, quatre gros atouts. D'abord, on investit dans un secteur dont les fondamentaux sont porteurs. C'est-à-dire que l'agroalimentaire, finalement, c'est quand même un secteur très résilient. On l'a vu y compris pendant les périodes de crise. C'est un secteur où la consommation, les gens ont besoin de manger quotidiennement et donc les fondamentaux sont là et ne bougent pas. Par exemple en France, il n'y a qu'en 2009 où la production a baissé, elle a baissé de 1%. On n'est pas dans un secteur comme l'automobile, etc., avec des fortes variations, on est dans un secteur résilient et qui a une deuxième particularité, c'est qu'il est très développé en France et en Europe. Donc avec un vrai potentiel, avec beaucoup de PME, donc beaucoup de PME et de TI qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de financement pour se développer. Donc c'est un vrai secteur porteur. Et il y a aussi les porteurs, pourquoi? Parce que on est un secteur qui est quand même en développement aujourd'hui. On a 8 milliards de personnes à nourrir. C'est un vrai challenge pour le monde demain. On a une classe moyenne qui n'arrête pas de croître. Alors, pas effectivement dans nos pays développés de l'Europe de l'Ouest, mais dans le monde global, en Chine, etc. La classe moyenne se développe. Donc c'est des gens qui ont besoin de plus en plus de produits développés. Et on a aussi besoin de plus en plus de sécurité. Et donc de sécurité alimentaire, de traçabilité, etc. Donc il y a un vrai besoin de développement dans l'agroalimentaire. Donc on est vraiment sur un secteur qui est résilient, porteur, avec beaucoup d'entreprises et avec un potentiel de croissance. On n'est pas dans des fintech ou autres avec des croissances phénoménales, mais avec un trend de fond très porteur. Donc ça c'est le premier avantage, c'est qu'on apporte à nos investisseurs la possibilité d'investir dans un secteur qui est finalement très diversifié. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un seul secteur, c'est quand même plein de petits secteurs autour et qui a des fondamentaux solides. Deuxième chose qui est importante, parce que nous finalement on accompagne l'entreprise, c'est d'abord le sourcing, il faut trouver les opérations. Et le fait d'être sectoriel, de bien connaître l'environnement, d'avoir fait 80 opérations chez nous avec un sponsor qui en a plus de 150 participations dans son portefeuille, ça nous donne un accès à un nombre de transactions, à un réseau, à une connaissance des entreprises qui est très vaste de notre secteur. Et clairement, ça nous donne un atout pour trouver les opérations et les réaliser. Deuxième aussi avantage, c'est la sélectivité. En étant sectoriel, j'espère en tout cas, sinon ça veut dire qu'on ferait mal notre travail, c'est qu'on connaît quand même bien notre secteur, mieux que celui qui s'y intéresse que depuis 2 mois. Et donc on sait bien notre environnement, on a notre réseau d'experts, on a notre réseau d'entrepreneurs qui vont nous aider, nous donner de l'information et donc clairement aussi nous permettre de mieux analyser nos dossiers et j'espère de mieux les sélectionner. Est-ce qu'on comprend l'intérêt du point de vue des investisseurs? Est-ce que pour les managers, est-ce qu'il y a un avantage à travailler avec vous, un effet miroir Oui, un peu pareil. L'avantage, c'est nous, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises. Donc, une fois qu'on a investi, c'est de leur apporter bien sûr de l'argent pour les financer, mais également tout le conseil qu'on peut avoir
et leur apporter pour les aider à financer, à développer, à trouver leur croissance. Et donc le fait d'être sectoriel, d'avoir une expérience dans des entreprises similaires ou avoir des accès à leurs clients, accès à leurs fournisseurs, etc., c'est un moyen aussi pour nous de leur apporter plus de conseils. Et je pense que pour eux aussi c'est un confort, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir des gens qui comprennent naturellement mieux ce qu'ils font. Et pour donner un exemple très concret, on a dans notre groupe une cellule études économiques de 8 personnes qui ne travaillent que sur le secteur de l'agroalimentaire, qui fait des études, des analyses de marché, des analyses de conjoncture, etc., qu'on met à disposition des entreprises dans lesquelles on investit. Et ce qui est assez rare, même dans des grandes banques, vous n'avez pas 6-8 personnes qui ne travaillent que dans l'agroalimentaire. Donc c'est un vrai plus qu'on essaye d'apporter aux managers qu'on accompagne. Et alors, on est en début 2017. Quels sont les projets? Qu'est-ce que vous voyez dans les mois, dans les années qui viennent? Alors ce qui est bien, ce qu'on est très content, parce qu'on vient de finir nos levées de fonds. Donc fin d'année 2016, on a levé 3 fonds l'année dernière, donc 3 fonds qui ont été sursouscrits, on avait plus de 700 millions. Donc pour nous, ça nous permet de voir l'avenir. On a maintenant plusieurs années d'investissement devant nous pour accompagner l'entreprise. Donc clairement, notre objectif, c'est d'accompagner le maximum d'entreprises. Et puis on a d'autres projets qu'on regardera. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaie d'offrir le maximum de services. Il y a des secteurs qu'on ne couvre pas, on n'accompagne pas certains types d'entreprises. Donc on se posera des questions là-dessus, de savoir si on ne développe pas nos activités. Michel Chabanel, président de Céréales Partenaires, merci beaucoup. Merci à vous.